Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Donnez respect à tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour le Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, dernier sorti nous pour mois février 2015 là. Tendance Hebdo, c'est une émission qui présente comment avec divers invités nous dialoguer sur plusieurs thèmes qui sont actualité chaque semaine. Semaine ça nous dialoguer questions politiques, nous te fait bilan 11 ans après départ ancien président Jean-Bertrand Aristide qui s'est changé, qui leçon famille Lavalas tiré avec Dr. Schiller Ludor. Nous te parlé tout sous question marche ça que plusieurs organisations t'ont fait pour exprimer, capable de dire ras-le-bol face avec mépris que la République dominicaine exprimé vis-à-vis des Haïtiens qui la caillou. Nous te parlé tout question religion avec Religion pour la paix qui estimait avec série d'événements qui gagnent dans le monde côté gagnent des crimes cap commettre au nom de la religion. Je dis c'est important pour diverses tendances religieuses qui existent dans le pays mais d'être ensemble pour capable prôner la tolérance entre eux. Nous te commenté tout avec Amos Saint-Cyr qui est président jeunesse là avec nous regardé qui ça impliqué comme jeune pour lui représenter et pour le faire office de président avec Amos Saint-Cyr. Tout ça te caractérisé émission Tendance pendant semaine ça que branché nous pas le montrer comment nous te dialoguer avec invité. Gen yon maladie yorele glaucome. Maladie ça fait tension G à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Prends bonnet, c'est alkay docteur Géo pour le si ou pas gen glaucome. Pi bonnet, c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien nan G. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Kon sa tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaît que nous gagnel. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo faut envoyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Tendance Hebdo en détail. Nous avons dialogué semaine ça avec ancien député Begin Steus. Ancien député Begin Steus, c'est directeur exécutif d'une institution qui relève RAMI, Réseau d'action pour les migrants. Réseau d'action pour les migrants a fait en marche et il a supporté tout marche plusieurs organisations de la société civile là t'ont organisé semaine ça pour dire pas d'accord avec Jean Dominicain à traiter haïtien. Begin Steus. Si nous disons près de 3 milliards de dollars américains investis en République dominicaine qui sortent en Haïti avec des Haïtiens, en Bangladesh, c'est même proche du gouvernement. Je pense que faut les Haïtiens, la société civile, les Haïtiens en général, jouer au boycott de la République dominicaine de manière pacifique. Pas l'investir la caillou, pas le faire touriste la caillou. Ceci à travers le monde, pas seulement les Haïtiens. Parce que je regarde sur les réseaux sociaux, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, des groupes qui prennent la rue, qui disent don't go in Dominican Republic. It's a cannibal country. No democracy, no women's rights there. Donc ça veut dire pas de démocratie là, pas de droit monde là, puis aller dans la République dominicaine. Ça veut dire par des initiatives citoyennes, ben c'est faut que le peuple haïtien réveille pour que yo baille des réponses qui proportionnel à ça que les Haïtiens victimes en République dominicaine. Quatrième niveau, on prend niveau l'État dominicain, niveau l'État haïtien, niveau les Haïtiens en général, et le niveau de la communauté internationale. Faut que OEA, Nations Unies, Commission droit moun au niveau des Nations Unies, que on prend responsabilité dans ça qui passe en République dominicaine. Pas bon garantie. Si ça qui passe en République dominicaine dans en Haïti que le te prend, ou t'attendez émission à venir 24/24 à bail rapport être chargé etc. sur Haïti. Mais je dis en République dominicaine, donc on regarder ça qui passé communauté internationale là avec comportement suspect lien qui permettent que la République dominicaine continue à valer terrain dans violation massive de droits. Est-ce que la communauté internationale là gagne même
prise li gagné en Haïti, en République dominicaine. Pas oublier qu'en République dominicaine, il y a un contexte politique qui est relativement stable. Nous-mêmes en Haïti, contexte politique, nous, on jeu compliqué de temps en temps. C'est pas même réalité, certes. Et par rapport avec instabilité récurrente que nous vivons en Haïti, mais en République dominicaine, ça qui passait récemment avec génocide civil ou bien massacre civil de plus de 300 000 ans, j'ai l'impression non seul coup, la République dominicaine dépassait Haïti. Parce que je dis, sur tapis, sur tableau, quantité de monde soit capable de dire qui victime de droits, nous ka compter, etc. Mais d'un coup, la République dominicaine fait un génocide, fait un massacre civil contre plus de ou environ 300 000 humains. Donc ça veut dire, en dépit du fait qu'il y a une instabilité en Haïti, mais la République dominicaine fait là, comme le CARICOM l'était fait là, je pense que la communauté internationale, CARICOM, nous connaît relativement fait par rapport avec les géants de la communauté internationale, les États-Unis, la France, le Canada, que je pensais que qui t'a dû aligner à la position du CARICOM pour qui ça en 1962-63, il a expulsé Cuba de l'OEA pour violation massive des droits de l'homme. Et bien, toutes ces mesures communauté internationale qu'on a envisagées. Donc, puisque la République dominicaine, ils ont violé, et ça fait pas bien élaboré sous l'inconstitutionnalité de AXA que on prend en septembre 2013 là, mais lycée les violer les principes du droit international, les conventions internationales en matière de droits humains. Donc raison il y en a pour que la République dominicaine pas fait partie du Conseil des Nations, de l'OEA, de ensemble de structures régionales dans la région qui intéressé avec question de droit monde. Pour qui ça Cuba te sorti dans OEA pour violation de droit monde, et bien République dominicaine ça l'a fait là avec violation massive de droit monde qui de manière répétée c'est des mesures qui sont envisagées pour permettre que République dominicaine l'État retire l'État rétracté sous acte disposition ou bien agissement raciste xénophobe que yo a fait chaque jour en République dominicaine contre les Haïtiens. Nous pas seulement parler causer ça, nous te parlé tout avec Dr. Schiller Louis-Dor. Dr. Schiller Louis-Dor, c'est un membre du comité exécutif Famille Lavalas. 11 ans après, départ ancien président Jean-Bertrand Aristide, qui s'est changé, qui leçon Famille Lavalas tiré. Je dis en Famille Lavalas, mettez-la avec un équipe parti politique qui était dans la rue en 2004, qui t'a demandé départ Jean-Bertrand Aristide. Est-ce que Lavalas grandit? Est-ce que Lavalas apprend leçon? Pour Dr. Schiller Louis-Dor, il y a quelques millimètres de pouvoir là. Et il estimé, je dis, il c'est des victimes. Schiller Louis-Dor a expliqué la position famille Lavalas. Nous perdons du pouvoir et puis ils ont abandonné tout le caillou. Ils n'ont pas continué la construction. Ça seulement abandonné bien. Parce que pendant qu'on a fait bilan, nous seulement voyons Jean-Bertrand Aristide aller, discussion qui a entre pouvoir avec l'opposition, mais après ça, nous voyons quantité de monde qui mourit, policiers qui mourent tête coupée et la trier. Je dis, nous presque voulons conduire la population vers cette même voie aller. Vous connaissez que vous avez une explication claire sur ça? Policiers, ou l'autre dit policiers qui mourent tête coupée, je voulais dire un bagaille. Ça, c'était une machination du palais national. Et le ça, il y a M. Bounache, dont je prends la liberté de citer le nom. Il était un ancien sénateur, il était un monde dans le palais, qui te dit blanc, il faut exterminer les gens qui vivent dans les quartiers populaires. Et j'ai utilisé un mot assez fort, exterminer. Le projet, c'était retirer tout le monde Cité Soleil, La Saline, Bel Air, Delma 2. Et le projet, c'était montrer la barbarie de ces gens. Vous connaissez ça, ils ont fait, ils ont coupé tête policier. Ils ont tué un pile monde pour mettre sous dos dans le quartier populaire. Pour faire Minusta qui était là à l'époque, dit regardez, ils sont des barbares. Il faut les exterminer. Il faut les éliminer. Il faut les rayer de la carte. Il faut les enlever de là. Mais lui, c'était un plan de l'extrême droite. Il y a un plan de qui était dans le palais national en 2004. Et c'est yo. Ouais, non. Bagdad, il faut demander. Bon, malheureusement, il n'est pas là. M. Bajeux. La histoire. Et je souhaitais que les livres vont mourir pour t'expliquer que le nom de l'opération Bagdad, c'est yo que tu fait. Jean-Claude Bajeux. Voilà. Il mourit. Voilà. C'est lui qui avait donné ce nom. Opération Bagdad. Pour il dire, si nous baillons ça, blanc à pis sensible.
à nous, à cause pas nous, pour exterminer les gens des quartiers populaires. Bon, malheureusement, c'est ça qui fait me regrette que le parle pour te répondre. Même penser que Genek qui était dans le palais national à l'époque après 2004, il a justifié. Et les gens qui ça fait, ils prennent policier. Mais comme c'est moi, nous n'avons pas de responsabilité en rien même. Parce que, écoutez, nous n'avions rien fait. Seul bagage que nous avons fait, c'est notre fidélité au peuple haïtien. C'est notre vouloir, notre désir d'aider ce peuple. Pour nous aider dans les quartiers populaires, pour qu'on ait comme monde. La peine en tête, la peine en ventre. Tout le monde c'est monde. Dignité humaine. Mais ça nous tape goumé pour comme si, je dis 11 ans après, presque ouais que l'alternative, c'est famille Lavalas. Puisque moi, dans toute manifestation opposition, je n'ai aucun photo leader, sinon photo Jean-Bertrand Aristide et Dessalines. Bon, comme Dessalines mourit, c'est Jean-Bertrand Aristide qui était. D'accord? Bon, c'est ça, moi. Je dis ça, moi. Je dis c'est le cas. Je dis, on prend un cas de figure rapide. Famille Lavalas pour pouvoir ça. Comment on va le gérer? La réconciliation totale. Nous pouvons gérer à ce que tout le monde mette main dans la patte là. Et nous pouvons voir un signal photo dans le secteur privé pays nous. Nous pouvons prioriser. Parce que nous ne sommes pas d'accord que c'est le secteur privé dominicain qui vient faire tout le travail là. Nous ne sommes pas d'accord ça. Et nous pouvons gommer à ce qu'il y ait l'ascendance d'une nouvelle classe, d'une nouvelle élite économique, les classes moyennes. Nous pouvons faciliter à ce classe moyenne, les moyens à ce que le cas crée business pour éviter que nos ressources intellectuelles y aller en France, au Brésil, j'en ai avec honte, avec maladresse, avec que nous avons fait nous mal, comment tout intellectuel pays après le Brésil, pour dans l'autre pays, nous pouvons faciliter à ce que l'émergence d'une nouvelle classe économique et nous pouvons encadrer notre élite économique que nous avons là. Nous ne pouvons pas quitter que c'est Saint-Domingue qui vient faire toute bagaille. Nous pouvons faciliter l'émergence de nouvelles classes économiques, politiques et tout le monde qui parle d'Haïti a bien place. Et même le monde qui ne parle pas d'Haïti n'a pas respecté position. Bon, quand l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. Famille Lavalas a été toujours au pouvoir et ça a été toujours sa politique. Le respect de la dignité humaine. Famille Lavalas a été toujours au pouvoir. Ah oui, nous n'étions pas au pouvoir en 2001. Il faut le reconnaître. Certes, il y avait eu un coup d'État en 2004, mais nous avons été au pouvoir. Il faut le reconnaître. En 2006 En 2006, c'était toujours le même courant. On a encore du respect pour le président Préval. Produit dérivé. Mais... Non, nous prenons un produit dérivé. Non, pas parce que pas oublier que nous avons mis Famille Lavalas dehors dans l'élection en 2006. C'est-à-dire que Famille Lavalas n'est pas au pouvoir en 2006. Le président Préval était mis dehors et pas de gagner de favoriser Lavalas. Mais cependant, nous reconnaissons que nous pas qu'à dire que le président Préval et en pile monde qui était dans le pouvoir pas gagné à Rewen dans Lavalas. Non, il faut être honnête. Je ne pas dire ça. Mais ce n'était pas Lavalas, c'était l'espoir, c'était un autre courant politique. Un autre courant politique qui est dégagé avec question Lavalas. Mais bon, ça, je dis, combien de familles Lavalas qui gagnent? Famille Lavalas unique et indivisible. Un et indivisible. Un et indivisible. Tout le monde qui peut reconnaître son leadership, président Aristide, ou pas dans la famille Lavalas. Nous allons proposer l'un tournée, nous allons montrer comment nous avons dialogué avec pasteur Joseph Clément et Monseigneur Zaché Durassin qui t'a expliqué l'activité que autant mais pendant le week-end ça pour montrer toute tendance religieuse, nécessité pour prôner la tolérance et Amos Saint-Cyr qui est président jeunesse là. Pose un abtonné. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en ai pas, oui, juste le d'IRI numéro 1. Pas là. Zéro. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Côté gratin date ça. Deuxième partie, rubrique Tendance Hebdo. Nous avons dialogué toute semaine ça avec Amos Saint-Cyr. Amos Saint-Cyr, c'est un jeune journaliste, écrivain. Il fait office de président jeunesse. Qui sa président jeunesse là est, président Gagli vice-président et il simulé tout ministre qui gagne pour permettre que jeunes yo
comprendre qui ça impliqué les homme ministre justice, les homme ministre santé et les homme tout ministre affaires sociales. Amos Saint-Cyr a expliqué bien fondé une telle démarche. Au départ, moi intégré le gouvernement jeunesse en 2011, mais à l'époque, il y avait un remaniement au gouvernement. Moi j'étais comme ministre des Affaires étrangères à l'époque, comme dans le gouvernement, parce que je faisais des études en diplomatie également. Les missions étaient vraiment enrichissantes. Et puis, après, fin mandat et gouvernement jeunesse en 2012, je crois, eh bien, il y avait un nouveau recrutement pour la 3e édition. Et là, j'ai postulé pour... Il faut postuler. Exactement, oui. Il faut postuler parce qu'il faut envoyer un CV pour analyser les compétences, parce que le fait sont hautes de compétences et d'excellence aussi. Vous voyez CV, et puis, AVD analyser CVA. Ensuite, il y aurait l'eau, vous un texte écrit pour capacité d'écriture. Et ensuite, vous venez devant un jury qui avait fait appel à lui, vous présentez et vision de pays, si c'est président, sous ces ministres, si c'est ministre des Affaires étrangères, vous venez présenter politique étrangère, vous avez mettez sur le pays. En gros, c'est ça, et voici comment je suis devenu le président actuel du gouvernement jeunesse. Bon, c'est vrai qu'on fait simulation, mais on comprend que chaque responsabilité au pays de Haïti n'est pas petit. Ou comment cette simulation, ou comment, bon, pas vraiment grand le temps pour commencer à faire simulation, est-ce que ça va facile? Il va difficile et facile, mais étant donné que je suis un leader engagé, parce que je suis sorti vraiment, ma manière de sortir, même parce qu'il n'y a pas de résultats, parce que même si c'est fictif, mais on veut donner des résultats qui vont marquer le passage de nous comme jeunes, parce que les jeunes ont mes capacités, parce que nous sommes des modèles que les jeunes peuvent suivre. Non, mais pour faire simulation, il faut frotter avec des gens qui peut-être n'ont action en même, comme il faut frotter avec de vrais acteurs. Comme le gouvernement dirige, bon, ou c'est président, ou un premier ministre, ou des ministres qui accompagnent, est-ce que nous frottons vrai avec vrais dirigeants nous? Voilà. Et très bientôt, la VD, la semaine prochaine, la VD va acheter avec le Premier ministre Kaplume, Evans Paul, disons, pour voir dans quelle mesure chaque ministre a fait un stage 2 mois dans les vrais ministères pour mieux appréhender le fonctionnement du ministère. Et après quoi, le jeune ministre a fait un rapport de stage pour dire mais comment et apprendre de stage là. Il va avoir un mentor aussi au niveau du ministère qui peut encadrer le jeune ministre. Le jeune PM sera à la primature et la VD va travailler également pour le président, soit au Palais national pour son stage, pour voir comment fonctionne le vrai président, comment sa journée, l'ensemble des structures, disons, au Palais national. C'est vrai que nous avons simulé. Simulation, ça veut dire. Est-ce que dans le niveau gouvernement, tout le monde, mais tout jeune qui est dans le lieu, comprend la simulation et est apte pour travailler comme simulateur? Bien sûr que si. Ça veut dire qu'au départ, avant d'intégrer, avant qu'avait les choisir, il faut venir devant un jury pour exposer vision. Non, exposer vision, beaucoup d'actions. Mais pas donner action même, est-ce que les gens vont dire, bon, il est fatigant, je ne vais pas penser comme ça, c'est vrai qu'il travail. Est-ce que vous avez commencé à des pléiades? Non, jusqu'ici, on a commencé avec des visites de courtoisie dans les médias. On a visité Signal FM déjà. Moi, c'est que je suis très intéressé par je suis dynamique et sous ça. Moi, c'est que jusqu'à présent, nous avons environ 25 jours de vie investi. Moi, c'est que nous avons avancé très sérieusement avec jeunes sur le travail. Qui fait de retour au Premier ministre? Déjà, pour 2015-2016, qui est la première année, nous avons un ensemble de projets que nous allons implémenter dans l'année. Le 12 mars prochain, le gouvernement jeunesse avec AVD pour installer les 11 jeunes délégués départementaux. Il y a bien 10 jeunes délégués pour l'ensemble du pays, les 10 départements. Et il y a bien une en diaspora. Et puis à la longue, on va avoir également les conseils départementaux, côté nous allons implémenter des jeunes dans différentes communes pour aider les politiques de la jeunesse arriver joindre les jeunes dans chaque côté où il y a. Semaine à tout, nous avons dialogué avec pasteur Clément Joseph et Monseigneur Zaché Durassin. Pasteur Clément Joseph et Monseigneur Zaché Durassin, c'est 2 personnes qui font partie de Religion pour la paix. Qui sa Religion pour la paix, c'est représentant toute tendance religieuse qui mettaient ensemble pour prôner la tolérance. Pendant que dans le monde, il y a des crimes qu'on commettent au nom de la religion, en Haïti, tendance religieuse est chita pendant le week-end pour réfléchir comment ils sont capables de prôner la tolérance entre eux. Une après l'autre,
pasteur Clément Joseph et Monseigneur Zaché Durassa. Donc, c'est deux formes d'expression créole qui, dans la culture panou, qui traduit très bien ça, les proactivité. Pas quitter problème rivé avant que ou même ou intervenir. Et Religion pour la paix, ils travaillent dans la prévention de conflits. Mission sociale des églises haïtiennes, MICE, nous travaillons dans la prévention de conflits depuis 2005. Et donc, ça fait 10 ans depuis que nous travaillons dans l'éducation à la tolérance et à la paix. Nous travaillons aussi dans le dialogue haïtiano-dominicain des églises. Donc, nous travaillons en plus de ça qui fait des débats qui passent là, qui interpellent nous et nous-mêmes travaillons sur eux. Donc, nous disons, communauté haïtienne a fait face à des problèmes terribles en termes de pauvreté, près de 60% de pauvres. Donc, tout indicateur est en rouge. L'on attend des données, tout rapport qui sortit, et c'est nous-mêmes qui gagnons indicateur en rouge, nous très faibles. Et il y a une façon pour arriver et résoudre un problème en société, il faut qu'on arrive à la cohésion sociale. Et l'expérience montre que quand dans une société, que les secteurs religieux, il y a pour une division, la société est effectivement divisée. Si on veut prôner la cohésion et la paix aussi, eh bien, et religion, il y a aussi qui ont un pays, tant qu'Haïti, qui est un pays foncièrement religieux. Chaque monde a tendance religieuse par eux, donc pas tant d'Haïtiens qui doivent demain sans qu'il pas d'où, si Dieu veut, même si tout le monde pas vivre bon Dieu même gens, eh bien, c'est un réseau et interreligieux, c'est le meilleur canal pour encourager le monde à mettre tête ensemble. Or, religion, eux-mêmes, ils ne sont pas capables de remplir le rôle de facilitation pour aider les gens à mettre tête ensemble. Si religion eux-mêmes, ils ne pas mettre tête ensemble, sur une série de domaines côté possible pour nous mettre tête ensemble. Eh bien, par exemple, gagner un état de droit, ou pas des pièces pour quelle que soit confession religieuse qui a pas le dos que ça pas intéressé, puis ils arrivent construire un état de droit en Haïti. Or, construction de l'état de droit, et malheureusement, nous avons Ouest Haïtien qui a tendance à mettre ça dans les politiciens. Les politiciens, simplement, sont pièces dans le puzzle là. Il faut que tout le monde mette tête ensemble pour construire l'état de droit et pour faire plaidoyer pour une série de bagages respectés. Alors, nous commençons, nous disons, nous mettons tête nous ensemble pour nous réaliser premier atelier ça. Sans ça, nous dit nous pas le faire l'autre encore. Dans la dynamique de construction d'appui des religions à l'état de droit, nous allons travailler sous l'importance de la tolérance religieuse, dans le but pour que nous-mêmes nous suffisamment tolérants entre nous pour que nous soyons capables d'encourager l'autre secteur, particulièrement le secteur politique là, pour une tolérant vis-à-vis de l'autre. Ça c'est une raison principale, mais tant qu'on nous dit, l'autre raison aussi, il y a un paquet de tensions qui dans le monde, mon actuel monde, mon a forcé marié avec des gens qui ont 5 ans, et puis qui étiquette mettez sous ça, c'est étiquette religieuse. Nous-mêmes en Haïti, pour éviter que yo prend chemise religieuse de un secteur ou un autre secteur pour aller commettre des choses qui n'ont pas rien pour voir avec la foi, avec la religion, d'abord nous ensemble et nous dit nous avons fait prévention de ça et si ça t'est arrivé, c'est ensemble nous-mêmes nous avons dénoncé question ça. Je ça il entre dans une dynamique qui fait que nous avons organisé le premier atelier ça pour capable renforcer la tolérance religieuse et de là la cohésion sociale. C'est intéressant, Monseigneur Durassa, de nous qui qualité de monde qui vient dans l'atelier ça, c'est protestants, catholiques, monde qui dans l'église épiscopale, vaudouisants, à qui est-ce que nous destinons à l'atelier ça? Bon, justement, nous croyons que vu l'importance des activités sur la tolérance religieuse, nous avons un pile participants. Par exemple, il y a un rendez-vous anglican, il y a 15 personnes, nous croyons que il y a l'autre cap, il y a 25, il y a l'autre cap, il y a 10. Alors, nous pensons que cette activité est très importante. Cependant, nous avons pendant l'activité, nous voyons un message qui est très important, parce que le fait que nous-mêmes, qui sont différents, nous mettons ensemble pour nous organiser quelque chose, c'est déjà dit qu'il faut que nous réalisions l'unité dans la diversité. Donc, tolérance religieuse, là, c'est ça. Mettez-nous ensemble parce que, comme le pasteur a dit, nous avons une société très divisée. Et nous croyons qu'il y a un manque de confiance tout dans la société. Et nous croyons que puisque tout le monde qui a venu, c'est le monde qui a confiance dans bon Dieu, nous croyons que confiance, nous sommes capables de bailler comme message pour le monde qui a confiance dans tout et pour eux, nous avons confiance dans l'autre tout. Parce que nous avons besoin de tout ça pour nous capables de construire une société côté que le monde est capable de vivre bien, le monde est capable de vivre avec l'espoir, célébrer la vie. Parce que quand même, religieux, parce que tout, il y a célébré la vie. Et dans ce sens-là, je crois que l'activité ça est important pour le monde dans la société et avec le groupe monde qui a participé déjà. Donc, c'est vrai un message que mettez les gens ensemble pour que nous soyons capables de réaliser des choses ensemble, des choses de grand.
et société est capable réellement retrouver la donne. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons organisé toute activité, ça et nous avons participé. Culture, économie, politique, c'est autant de thèmes que nous toujours traités chaque semaine dans l'émission Tendance. Nous cassons rendez-vous à coup lundi soir 7h pour une nouvelle tendance. Restez branchés pendant le week-end avec des signaux. Bon week-end tout le monde. À bientôt.